Bonjour à tous. Donc nous arrivons à la sixième vidéo des transits planétaires 2026 pour les Vierges, sixième signe du ciel astral. Maison 6, donc c'est la maison du travail au quotidien, de la routine, des petits bobos, des petits tracas, du détail, car les Vierges vont beaucoup dans le détail. Si on peut J'irais presque jusqu'à dire perfectionniste, mais bon, ça va dépendre après de beaucoup d'autres choses. Donc, je me présente, Axel de Bicosmique. Je vais vous présenter les grands transits de 2026. Donc, il y a déjà une vidéo générale pour voir justement les quatre gros trois. Alors, je dis quatre, mais il y en a un, c'est une conjonction. Donc, en fait, ça fait presque trois. Mais voilà, les plus gros transits planétaires que l'on va vivre sur 2026. Ce n'est pas un thème de votre signe mois par mois. J'ai vraiment pris les grands transits, car sinon la vidéo serait vraiment très très longue. Donc là, du coup, on va prendre votre signe vierge. Donc je vais prendre mon petit stylo, et je vais noter la Vierge en maison 1, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les gros transits planétaires. Donc là, j'ai pris la date du 30 janvier 2026 car c'est la date, pardon, la date où Saturne et Neptune vont basculer. Neptune va passer un tout petit peu avant le 26 janvier 2026 en Bélier et Saturne va passer le 13 février 2026 en Bélier. Donc vous avez vu là, ils sont ensemble. En fait, ce transit, et on en parle depuis 2025, pardon, j'ai du mal à parler, Nadine. Euh, Ce transit-là et cet aspect-là, on en parle depuis 2025. Pourquoi? Parce qu'en fait, Neptune et Saturne, déjà, c'est très très rare qu'ils soient conjoints. Donc, ce sont des transits qu'on ne retrouve pas souvent dans une vie. Donc là, nous avons la possibilité de vivre quelque chose d'unique, car en fait, on a Saturne qui est la planète de la restriction, des contraintes, des épreuves, et la planète Neptune, donc la planète de l'idéal, on va dire, parce que c'est la planète un petit peu de l'invisible, des choses un petit peu imaginaires, on va dire, voilà, l'imaginaire. Donc Neptune était en Poisson depuis 2012. Donc en plus, elle était dans son signe, donc elle avait beaucoup d'importance. Elle nous a fait voir, en fait, elle nous a fait vivre un petit peu dans l'imaginaire depuis 2012. Donc ce qui est intéressant de voir pour vous, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé depuis 2012. Là, ce qu'on voit pour vous, les Vierges, c'est que Neptune était dans votre maison 7. La maison 7, c'est quoi? La maison 7, en fait, c'est la maison des associations, du mariage, du couple et des contrats. Donc, est-ce que depuis 2012, vous avez vécu dans quelque chose un peu brumeux sur ce que vous vouliez vivre dans des associations, des contrats ou du mariage? Peut-être que c'est fort possible. Mais ça veut dire aussi que depuis 2 ans, Saturne était en plus dans cette maison-là. Donc la maison 7 en Poisson, sachant que Saturne, c'est vraiment la planète qui nous fait voir ce qu'on doit aller travailler. Donc ça fait au moins 2 ans, parce que Saturne était en Poisson dans la maison 7 depuis 2023. Ça veut dire que ça fait 2 ans que vous vivez cette maison-là, donc du contrat, de l'association et du mariage, où vous vivez des choses pas faciles, où vous devez débloquer peut-être des choses par rapport à ça, et où vous vivez des épreuves qu'il vous faut surmonter en fait dans cette maison-là. Donc là, la chance qui se présente à nous, c'est qu'en 2025, pardon, début 2025, en fait, Saturne et Neptune sont rentrés déjà en Bélier. Donc début 2025, on a pu voir en fait ce qui allait se passer par la suite. Sauf qu'en fait, d'avoir avancé sur, euh, sur Bélier, donc dans votre maison 8 en 2025, ça vous a permis de voir vers où vous pouviez aller. Sauf qu'ensuite, elles ont rétrogradé toutes les deux. Et là, ça nous a permis, en fait, avant de pouvoir atteindre cet idéal bien aligné et bien planifié, les deux sont revenus en arrière pour nous refaire travailler en fait tout ce que nous n'avions pas voulu travailler avant. Donc là, en fait, que Saturne et Neptune rentrent en bélier chez vous, déjà, il faut savoir que vous êtes un signe de terre. Là, ils étaient dans un signe d'eau
qui finalement était pas mal pour vous, sauf que c'était en opposition à votre soleil, donc ça a vraiment dû être compliqué. Saturne, depuis les 2 ans, l'a opposé à votre soleil de la Vierge quand c'était votre date anniversaire. Euh, et là, alors attendez, je regarde. Parce que du coup, si on prend ici 30, 60, 90, non, c'est bon. Donc avec votre signe, ça forme un 150 degrés, donc il y a un bon transit quand même. Un bel aspect des planètes. Donc il n'y a pas de choses par rapport à ça à regarder. Euh, Par contre, je vais juste voir. Ouais, c'est bon. Ok, donc en fait là on a Neptune et Saturne qui rentrent en bélier chez vous en maison 8. La maison 8 c'est la maison des épreuves. Alors c'est pas que la maison des épreuves, mais ça vient parler en fait de tout ce qui est transformation. Transformation, ça vient chercher le lâcher-prise, ça vient chercher les peurs, les blocages, les angoisses, les héritages aussi, parce que c'est les biens qu'on reçoit du coup des autres, mais suite à une épreuve, malheureusement. La maison 8, c'est la planète de Pluton. Pluton, c'est la transformation, la régénération, mais après avoir s'être cramé les ailes. Donc Saturne en maison 8, autant vous dire que ce n'est pas forcément une période facile, sauf si vous avez déjà travaillé sur vous. Parce que du coup, le fait d'avoir déjà débloqué les peurs, les angoisses ou les blocages que Saturne va pointer du doigt, ça vous permettra de voir arriver cette transition-là un peu plus, je vais dire fluidement, ça se dit pas, un peu plus paisiblement, on va dire. Voilà. Mais il faut savoir que Saturne, de toute façon, dans la maison où il passe, c'est que ça va être un secteur où ça va être compliqué. Donc là, du coup, dans cette maison-là, ça peut être effectivement hein, des épreuves compliquées. Donc, ça va être des grosses angoisses où il va falloir faire un énorme lâcher-prise, en fait. Hein. Un énorme lâcher-prise sur vous-même. C'est sur vous-même, hein, de toute façon. Donc voilà, sachant tout de même que ce transit-là, Neptune-Saturne, vous l'avez vu quelque part en 2025 parce qu'il est apparu en 2025, donc vous l'avez vécu quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2025 qui a laissé le goût de ça. Donc est-ce que vous avez vu vers quoi vous tendiez, qui du coup vous a permis d'avancer ensuite et de pouvoir régler certaines choses par rapport au contrat association et tout ce qui est en train de se passer dans la maison 7 et qui maintenant, ben là, fin janvier, en fait, j'ai choisi cette date parce qu'elle était entre les deux passages des planètes, sachant que ce sont des grosses planètes, des transits lents, et que du coup, ils se ressentent quand même quelques mois avant et même après. Donc voilà, donc là, le 30 janvier, et par ce heureux hasard que j'ai pris, dans ce ciel, il n'y a pas de ligne rouge, ce qui en astrologie est assez rare. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cette date-là, fin janvier, en fait, on est quand même soutenu par toutes les influences planétaires. Ça veut dire que les changements qu'il va y avoir, parce que là, il va y avoir des changements de toute façon. Nous avons Uranus, nous avons cette transition de Saturne-Neptune qui va passer chez vous en maison 8, qui est en superbe sextile trigone avec Pluton-Mars et Uranus. Pluton-Mars, c'est le changement. C'est le changement dans l'action. Ça veut dire que là, ça va bouger. Là, vous avez votre Pluton-Mars en maison 6. La maison 6, c'est votre maison, la maison de la Vierge. C'est quoi? C'est votre quotidien. Donc, vous allez changer votre quotidien. Là, ça va être radical. Vous en avez marre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une routine qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose euh, qu'il va falloir changer pour justement libérer un petit peu tout ce qui n'a pas fonctionné sur la maison 7 que vous avez dû nettoyer et pour passer ensuite dans cette maison-là où vous allez travailler tout ce qui est c'est aussi les passions, hein, la maison du Scorpion. Donc, c'est peut-être accepter de vivre des passions, accepter de vivre du feu, parce que vous êtes un signe de terre et parfois ça paraît incohérent, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec Uranus, pareil, qui est la planète du changement et de la liberté, mais de façon beaucoup plus modérée, en fait. Uranus, c'est aussi la planète de la communication. Donc, vous, Uranus, Uranus était en maison 9, pardon. Et là, il faut savoir que fin avril, donc elle va basculer. Euh, donc maison neuve, c'est quoi? Maison neuve, c'est les déplacements, c'est voir grand en fait. Uranus vous permet de changer votre vision des choses et votre vision de voir grand. Et là, en maison 10, ça va être vos objectifs professionnels. Donc Uranus va venir changer peut-être votre façon de voir votre mission ou vos objectifs de vie.
dans le professionnel ou peut-être avec ce Pluton-Mars dans la routine, ça veut dire peut-être revoir comment, vous voyez, bah, votre travail en fait, hein. C'est aussi, est-ce que, votre travail vous bouffe pas? Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas trouver un meilleur équilibre? Il y a aussi ça, hein, l'histoire du sextile trigone, ce magnifique triangle bleu avec ces lignes vertes là qui sont magnifiques. Il y a aussi un équilibre à trouver de toute façon. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Pardon, je me suis un peu perdue. Voilà et donc ici, nous avons un 150°. Hem, alors c'est parce que je connais pas le nom de l'aspect, que je vous dis 150°. 150°, ouais, c'est parce que je l'ai déjà calculé. Ce serait une opposition, de toute façon, ça se verrait, ce serait une ligne rouge. Mais là, nous avons quand même un Lune-Jupiter magnifique dans la maison 11, donc votre maison 11. Lune-Jupiter, c'est un super aspect parce que du coup, ça veut dire que nous avons l'opportunité de vivre intérieurement des choses qui vont nous permettre d'avancer, parce que Jupiter, c'est les opportunités. La Lune, c'est vraiment le ressenti, les sentiments, c'est ce qui se passe à l'intérieur, en fait. Là, avec le soutien de tout cet amas planétaire là, donc nous avons, quand même, le Soleil, Mercure, Vénus, Pluton, Mars. En fait, on a vraiment l'occasion de vivre quelque chose qui nous correspond. Vous, ça va vraiment travailler sur le quotidien parce que de toute façon, il y a vraiment l'amas planétaire dans cette maison-là. Donc ça va vraiment, vous allez vraiment réfléchir à la routine que vous avez aujourd'hui, à l'équilibre que vous mettez sur votre perso, votre pro. La maison, c'est les projets et le social, en fait. C'est les associations, les clubs de sport, c'est toutes ces choses-là, en fait. Et vous avez l'opportunité, en fait, de pouvoir faire correspondre ce que vous ressentez à l'intérieur de l'extérieur, en fait. Là, Soleil, Mercure, ça, c'est la possibilité de communiquer aussi là-dessus. Donc en fait, il y a vraiment une routine à mettre en place, quelque chose qui va petit à petit, un équilibre entre le pro perso. Voilà. Qui n'a pas réussi, en fait, les 2 années qui viennent de passer avec cette Saturne en 7, je pense que vous n'avez pas réussi à le trouver. Ça a été trop compliqué, il y avait trop d'épreuves à voir, à surmonter sur tous les fronts, je pense. Du coup, là, il y a vraiment début janvier cette possibilité, début 2026, pardon, cette possibilité d'aller chercher cet équilibre pro-perso pour trouver un quotidien bah, qui vous nourrit, qui vous met en joie et qui vous fait kiffer. Voilà. Ça c'est cool, donc c'est super positif pour vous les vierges, qui êtes quand même des signes qui adorez le travail, donc arriver à trouver un équilibre pro perso, c'est quand même génial. Donc maintenant on va aller voir le deuxième transit. Alors excusez-moi, j'ai pas enlevé les petits tic tic tic. J'enlève mes petits numéros, je vais remettre mes petits numéros pour vous. Donc la vierge, hop là, attention. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la Vierge, là nous sommes sur le deuxième, troisième, vu que Neptune, Saturne, ça compte pour la Lune. Troisième gros transit planétaire de 2026, c'est Uranus qui change de signe. Sachant qu'Uranus Uranus a un transit lent, donc de toute façon ce sera senti déjà les mois qui précèdent et les mois qui suivront. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les aspects 2026 en général, où je vous partage aussi les ressentis au niveau des fréquences vibratoires, le passage entre 2025 et 2027. Je vais essayer de ne pas revenir dessus parce que j'ai vraiment l'impression de me répéter au fur et à mesure des vidéos et je ne veux pas vous saouler avec ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo des aspects généraux de 2026, comme ça on peut se concentrer un peu plus sur votre signe solaire de la Vierge. Donc là, en fait, Uranus était quand même dans votre maison 9 en taureau. Donc le taureau, c'est un signe de terre aussi. Donc il était très bien. Vous aviez quand même un bel aspect et Uranus a dû vous accompagner justement dans ces changements-là, dans cette maison 9. La maison 9, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est le fait de voir grand. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, de Jupiter, c'est pouvoir s'expanser. Donc je pense qu'Uranus vous a permis d'aller voir ce qui pouvait vous permettre de voir plus grand. Peut-être des projets, peut-être une formation, des formations, peut-être une spiritualité différente. Il y a aussi le côté philosophie de vie qui change, aussi la façon de voir les choses, la façon de voir ce qui nous entoure qui change. Donc Uranus a permis ces 7 dernières années, car du coup j'avais 7 ans. Je vérifie, mais ah non, 2012, j'allais dire comme Neptune, mais pas du tout. Depuis 2012, ça fait plus que ça.
Voilà. Donc Uranus, ça fait bien 7 ans qu'il était en Taureau, donc vous pouvez éventuellement aller voir, du coup, depuis 7 ans, donc on est en 2000, là 2026, donc ça fait 2019. Depuis 2019, où Uranus est rentré en Taureau dans votre maison 9, ah bah c'est marrant, vous tombez sur la Vierge ok. Donc 2019, vous pouvez aller voir du coup depuis 2019 à peu près ce qui s'est passé dans votre vie avec Uranus qui était dans votre maison 9. Euh, Donc, maintenant, Uranus passe, hop, en signe de Gémeaux, un signe d'air. C'est pas forcément un élément qui correspond à votre élément à vous, donc qui est la Terre. Il faut savoir qu'Uranus, avec la Vierge, là, il va former un carré. Donc, ça veut dire avec votre Soleil, au début du signe. Euh, dans votre maison 10. Alors, Uranus, il n'y a rien de Uranus n'est pas une planète, comme on dit, collective. Ça veut dire quoi? Que ce sont des gros transits, des lents transits qui concernent plus une génération, une collectivité. C'est vraiment quelque chose qui va marquer toute une génération, même plusieurs générations pour certaines planètes comme Pluton, en fait, qui est passé en Verseau en 2024. On sait qu'il va y avoir un gros changement au niveau des communications, de la façon d'échanger, de la façon de faire les choses, parce que Pluton est rentré en Verseau. C'est collectif, c'est sur plusieurs générations. Là, du coup, si on regarde votre Uranus qui passe, du coup, Uranus passe en maison 10 chez vous, en faisant un carré avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir, euh, vous allez vous poser des questions sur ce que vous êtes vous, parce que du coup, ça revient à vous. Qui, qui vous êtes pour arriver à créer les changements dans vos objectifs de vie. Et ça revient un petit peu à ce que je vous disais par rapport à votre quotidien et votre routine, en fait. C'est que la Vierge est très dans une routine et un quotidien qui, parfois, avec ce côté perfectionniste dans le détail, va parfois oublier qu'est-ce qui le nourrit vraiment. Il va faire les choses dans le détail, il va parfois oublier pourquoi il les fait, et du coup, il va laisser de côté peut-être le plus important. Là, du coup, ce carré Uranus sur votre soleil, du coup, sur votre signe, en fait, sur votre maison 1, quand Uranus va basculer, ça va vous faire poser cette question-là de qui je suis, il faut que je change. Qui je suis, comment je peux changer les choses. Du coup, c'est dans les objectifs de vie, hein, c'est vraiment la maison 10, c'est vraiment le milieu du ciel. Donc, normalement, c'est là où on tend, là où on veut aller, en fait. Qu'est-ce que je veux et où je veux aller. Alors, sachant que du coup, alors j'en ai parlé beaucoup sur d'autres signes, parce qu'il n'y a pas forcément le carré qui ressortait, mais là, je vais le dire différemment, mais euh, et il y aura un petit passage de Vénus sur Uranus qui fera carré avec votre signe. Donc là, il faudra faire attention à... alors, c'est dans la maison 10, donc ça touche pas... Alors, je suis en train de nommer les pinceaux encore, parce que je voulais dire des milliards de choses. Il faut savoir que 2026, alors je ne parle pas de la planète Vénus dans les transits planétaires, parce que du coup Vénus transite quand même très rapidement dans le ciel, donc il y a beaucoup d'aspects qui pourraient ressortir. Pour moi, dans ce que je ressens, je l'ai dit dans d'autres vidéos et je vous le redis à vous aussi, c'est que 2026, la priorité n'est pas forcément dans l'autre. Je l'ai dit dans la vidéo de manière générale, là je vous le dis dans cette vidéo-là pour vous les vierges. 2025, 2026, 2027, ce sont 3 années charnières qui nous demandent d'être égoïstes et de revenir à nous-mêmes. Donc pour moi, le Vénus de toute façon n'aura pas une influence sur le fait de trouver l'amour, de trouver l'homme de sa vie, son âme sœur, se faire plaisir, bref, tout ça. Donc je n'ai pas forcément lu les transits de Vénus. La seule chose, c'est que là, du coup, effectivement, je sais que Vénus va passer sur Uranus lors du changement. Un tout petit peu avant, mais du coup, elle va venir en carré, du coup, sur votre Vierge avec Uranus. Donc il va y avoir un changement, sachant que Vénus donc, était en taureau, donc c'est sa maison, c'est son, bah, c'est chez elle en fait. Donc dans votre maison 9, donc il y a une question aussi financière avec Vénus, parce que le taureau et la maison 2, c'est les possessions. C'est vos possessions. C'est revoir avec Uranus en taureau, avec Vénus qui a dû passer par-dessus. En fait, c'est revoir vos possessions. Revoir vos possessions, mais en maison 9, c'est encore différent. Ce serait aller mettre... alors, attendez, je vais tricher un peu. Euh, c'est se dire, qu'est-ce que j'aime
Parce qu'il y a ça, en fait. Bah, il y a qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai. Euh, je dirais, pour faire pardon, parce que là, du coup, il y a un petit blanc, parce que je réfléchis, c'est ce que je disais, mes vidéos, c'est très à l'intuition et à l'intuition. Je ne travaille pas forcément avant. Euh, et Vénus a un transit rapide, donc là, effectivement, vous ne l'avez peut-être pas senti comme ça. Uranus, il est resté quand même 7 ans dans le taureau. Vénus a eu le temps de passer au moins 7 fois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose qui dit comment je peux modifier ma façon de gagner de l'argent, par exemple. Pas de gagner de l'argent, de posséder. Il y a quelque chose qui vient jouer sur le fait de, pendant ces 7 dernières années, il y a eu un changement sur mais intégrer, non pas intégrer, imbriquer dans une nouvelle philosophie de vie. Voilà, ça fait 7 ans, depuis 2019-2020, on va dire. En plus, avec le Covid, donc vous voyez, ça correspond quand même pas mal. Les changements d'Uranus, ça vient forcément travailler là-dessus. 2020, le Covid est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a changé notre façon de voir la vie. Donc là, ça joue beaucoup. Vous, c'était en maison neuve, donc encore plus, parce que du coup, c'est vraiment voir grand et prendre du recul sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a envie. Donc là, il y a quelque chose qui s'est joué, et là, ça bascule en fait sur du coup, oui, vous avez travaillé sur ça depuis 2020, mais maintenant, il est temps de revoir vos objectifs de vie. Vous avez travaillé sur comment je voyais la vie, maintenant, ça va peut-être modifier vos objectifs de vie. J'ai l'impression d'avoir parlé et d'avoir dit 10 fois la même chose. Bref, donc fin avril 2026, donc pareil, j'ai pris la date où on voyait le transit, mais pas forcément exactement. Il y a certains aspects du coup qui sont intéressants à regarder. Fin avril, nous avons quand même un Jupiter. Donc je vous ai dit, Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est celle de la maison 9 d'ailleurs. Euh, donc Jupiter, donc il sera très bien aspecté avec votre signe, donc il vous donne quand même de belles opportunités dans la maison 11, je vous ai dit, c'est les projets, les associations, les clubs sportifs, voilà, il y a quelque chose qui va se jouer à ça. Par contre, il y a un carré avec Mars et Saturne. Je les conjoins parce que de toute façon Saturne va avancer un petit peu et du coup le carré va se faire. Ou alors c'est avec... Ah non, c'est avec Mercure, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, c'est avec Mercure, même si vous voyez, le carré avec Mars, il est noté aussi. Euh, Ça veut dire quoi? Mercure en maison 8, c'est la communication. Euh, et l'intelligence émotionnelle, c'est comment j'arrive à exprimer, alors sachant que vous avez une opposition à la Lune. Là, je dis beaucoup de choses, on va essayer de décortiquer la bobine et de trouver le film pour vous donner le meilleur message possible. La Lune, elle transite très rapidement. Donc là, quand je vous parle de l'opposition Lune-Mercure, de toute façon, ça durera 2 jours avant, 2 jours après. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue sur cette date-là, sur le fait de ressentir beaucoup de choses. Donc vous, c'est dans votre maison 2, ça passe en maison 3. La maison 2, ben, c'est celle que je vous disais, Taureau, Taureau, Vénus. Maison 2, c'est les possessions, c'est la planète de l'amour aussi. Donc c'est le taureau, il aime les bonnes choses de la vie, manger, boire, profiter. Il est aussi casanier, donc il aime être chez lui. Il aime du coup se faire plaisir chez lui. Il aime et posséder, c'est la matière, c'est un signe de terre, c'est la matière. Donc là, c'est ressentir dans ces choses-là, en fait, euh, oui, c'est l'émotivité, la sensibilité dans ces choses-là, sachant que la maison 3, c'est la fraternité, donc ça va être les frères et sœurs, les relations aux frères et sœurs, aux collègues, mais très proches, ça va être le, comment dire, la façon de communiquer, c'est l'intelligence, la maison 3 aussi. Communiquer intelligemment. Donc là, on a quelque chose qui se joue sur les émotions dans ce que vous ressentez qui vous appartient, opposé à Mercure, qui est la planète de la maison 3, en 8, avec un carré Jupiter, en maison 11. Alors, on va dire que cette date, vous allez la noter cette date, vous me direz ce qui se passe après. Moi, ce que je ressens là, en fait, c'est que à cette date-là, vous allez avoir l'opportunité, parce que Jupiter, de toute façon, c'est l'opportunité, quand il y a Jupiter, rien n'est mauvais. Donc, il y a une opportunité qui va se présenter, sauf qu'en fait, vous allez avoir un tiraillement entre ce que vous ressentez et la façon dont vous allez l'exprimer.
où ça va être exprimé, où ça va être communiqué. Vous voyez, il y a quelque chose ça va venir vous percuter en fait dans vos peurs et vos angoisses. Ça va venir vous chercher dans quelque chose que, que vous n'arriverez pas à comprendre en fait. Là, le tiraillement, l'opposition qu'il y a entre la Lune, c'est ce que vous ressentez. Donc il y a quelque chose avec les possessions, il y a quelque chose avec quelque chose que vous avez et la maison 8, c'est aussi ce que les autres ont. Peut-être que vous avez des parts dans quelque chose, dans une société, mais dans quelque chose de plus global. Et entre ce qui sera communiqué et ce que vous ressentez, il y aura un tiraillement qui fera que cette opportunité-là, en fait, vous direz, non, mais en fait, ça, je peux pas faire. C'est pas possible. Parce qu'il y a ce carré-là, en fait. Je vous dis quand même, parce que je sais pas si comme je parle vite des fois, ce qui va se passer là, ça va durer 2 jours. Allez, 2, 3 jours. Ça veut dire qu'ensuite, Jupiter reprendra sa marche, il n'y aura plus le carré à Mercure et il n'y aura plus l'opposition à la Lune. On est d'accord? Donc ça veut dire que ce sera quelque chose de très fugace. Notez-vous quand même cette date-là. Vous savez que 2 jours avant, 2 jours après, on ne prend pas de décision parce qu'il y a quand même une difficulté entre ce que vous ressentez et ce qui va être communiqué. Voilà, dans l'intelligence, je pense que ce sera vos peurs et vos angoisses qui parleront avant que ce soit votre intelligence et votre diplomatie. Donc, on se le note, on ne s'engage pas, on ne fait pas de choses sur un coup de tête et on réfléchit bien. Nous avons aussi sur cette date-là, donc nous avons toujours ce beau trigone sextile bleu que j'aime beaucoup, avec Uranus, du coup, Neptune, Saturne. Donc le Mars, il est ici. C'est Saturne-Neptune qu'on considère encore en conjonction parce qu'il y a juste 5 degrés de différence. Vous avez vu, Saturne, il est en train de prendre de l'avance quand même. Et notre Pluton. Pluton en maison 6, c'est quoi? Bah, c'est le phénix en maison 6, c'est on crame tout, on crame ta façon de voir ta routine et ton quotidien et on remet tout en place. En maison 6, ça va vraiment dire ça. Pour les vierges, en plus, c'est d'autant plus important que c'est votre maison. Ça veut dire votre quotidien, il est important. Vous avez une routine qui est mise en place. Donc là, Pluton dans votre routine, pour vous, c'est quand même quelque chose de très, très fort. Sachant que je vous dis, en 2026, on a quand même un soutien des planètes, comme vous avez vu début 2026, on a quand même des aspects qui sont très soutenants, c'est vraiment des alliés, les planètes, elles se soutiennent dans ce qui transite. Il y a vraiment quelque chose qui dit 2026, oui, il y a encore un petit gap à passer, mais en fait, c'est vraiment pour le mieux après. Je vous le dirai après avec le passage de Jupiter, mais il y aura une conclusion par rapport à tout ça, mais il faut vraiment rester focalisé sur le fait que oui, il y a peut-être des choses difficiles à vivre, mais c'est vraiment pour un objectif meilleur par la suite. C'est pour poser des fondations, en fait, pour les autres années qui arrivent, pour les années à venir, en fait. Donc, n'oubliez pas l'objectif de tout ça. C'est que même si c'est difficile, qu'il faut cramer des choses, il faut couper des liens, il faut rompre des relations, il faut perdre des amis, peut-être, ben, il faut passer par là. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est comme ça, machin bidule. Vous avancez. Vous avancez parce que vous êtes soutenu et vous êtes guidé. Je sais plus pourquoi je disais tout ça. Ah oui, parce que vous avez Pluton donc, dans votre maison 6, sachant que Pluton, donc du coup, qui est cette planète du phénix et de la transformation, est quand même bien soutenu. Alors, il y a un petit carré au soleil ici, donc juste pile poil à la date que j'ai choisie. Euh, alors, Pluton carré soleil, c'est compliqué, dans le sens où il va y avoir vraiment quelque chose qui coincera entre votre soleil qui met en lumière un besoin de voir plus grand et cette routine, en fait. Donc, je pense que c'est ce que je vous disais, c'est que vous, les vierges, vous avez quand même du mal à aller toucher votre routine. Vous avez quand même quelque chose très ancré au quotidien, en fait, et au travail de tous les jours et à ce que vous faites tous les jours. Et là, en fait, bah, du coup, euh, le fait de vouloir voir plus grand va toucher, en fait, cette routine-là. Donc, il y a des changements qui vont se mettre en place. Il y a des choses. Uranus, il va le faire de façon très douce. Pluton, par contre, à un moment donné, quand ça va vouloir péter, ça pètera, quoi. Donc, c'est se préparer 2026. Vous voyez, donc là, il y a le carré soleil qui est là. En plus, il y a Mars qui va arriver dans pas très longtemps sur ce soleil ici. Donc, ce sera Mars-Soleil carré Pluton. Je peux vous dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. Alors, dans la maison neuve, ça peut être un déménagement, un déplacement, ça peut être
Ça peut être, quelque chose, de grand, quoi. Mais c'est voilà, c'est pour le bien, c'est pour changer, ce que vous vivez aujourd'hui qui marche pas et c'est pour aller voir aussi vos objectifs de vie. Là, vous allez créer de nouveaux objectifs de vie, en fait. Uranus, il vient là vraiment pour ça. Donc, c'est important, je pense, de vraiment poser les choses, de les réfléchir, mais ça, j'ai pas de doute. Parce que de toute façon, la Vierge, vous avez le Soleil et Mercure qui est jamais très loin, donc vous avez la possibilité de réfléchir en plus très très vite et très très bien. Donc en fait, vous avez quand même la possibilité de réfléchir à qu'est-ce que je veux pour les 10 années à venir. Voilà, ça va être ça en fait. Qu'est-ce que je veux pour les 10 années à venir? Je ne veux plus de ce quotidien que je viens de vivre depuis 7 ans, même peut-être Pluton, non, on a dit que Pluton était rentré en 2024. Il est en train de changer tout ça Pluton, mais Uranus du coup était venu, depuis 7 ans. Enfin bref. Je ne veux plus de ce quotidien m'épuise, je suis en train de perdre beaucoup de choses, je ne veux plus ça, maintenant il est temps de prendre des décisions et d'avancer. Donc voilà, donc vous le savez, préparez-vous, posez-vous. Moi, je vous donne les influences planétaires. Après, de toute façon, ce sont des influences. On peut aller les approfondir, on peut aller faire des tirages avec des tarots, des oracles pour aller voir plus précisément où ça va jouer. Moi, je pense que 2026 va vraiment venir jouer plus sur tout ce qui est professionnel, vie de tous les jours, quotidien, plutôt que sur le perso, dans les relations et tout ça. Mais bien sûr, comme toujours, c'est mon ressenti. Mon ressenti m'appartient. Je sais que les messages que je vais passer seront entendus par les personnes qui ont besoin de les entendre. Donc, si les messages vous parlent, c'est génial. Vous pouvez me le mettre en commentaire, ça me motivera encore plus à continuer mes vidéos. Si ça ne vous parle pas, vous passez, il n'y a pas de souci en fait. Ce sont des vidéos, vous scrollez, vous allez voir une autre vidéo, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va voir maintenant le dernier gros transit planétaire de 2026. Donc, qui est Jupiter, Jupiter la grande, Jupiter l'expansive, Jupiter, les opportunités. Je vais refaire mes petits quick. Donc là, vous avez vu, j'ai pris fin juin 2026. Donc fin du premier semestre 2026, c'est pas anodin finalement. J'ai pris les dates au pif à la base, mais je me rends compte que c'était pas du tout au hasard parce qu'il n'y a jamais de hasard. 10, 11 et 12. Alors, vous avez Jupiter qui arrive derrière vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Que déjà, dans 2 ans, dites-vous que Jupiter arrive dans votre signe, dans 2 ans, vous allez vivre des choses extraordinaires. On va dire que là, vous avez 2 ans où vous avez Jupiter et Saturne qui traversent des maisons qui sont pas forcément faciles à vivre. Donc, les 2 ans qui arrivent, c'est quoi? C'est 2026-2027 où vous allez devoir nettoyer, poser des fondations et bien ancrer, parce que vous êtes quand même un signe de terre, donc il va falloir ancrer tous les changements qui auront été faits, ancrer dans la matière, ancrer dans vos relations, ancrer dans vos habitudes, et 2028, Jupiter arrivera dans votre signe. Et alors là, je pense que ce sera super beau. Donc, je vous parle dans 2 ans, parce que du coup, ça vous fait voir quand même que ça arrive. Là, Jupiter arrive dans la maison 12. Alors, c'est quand même beau, parce que la maison 12, c'est la maison, alors pour moi, dans mon ressenti, mais bon, c'est... La maison 12 est en face de votre maison, la maison 6, donc le travail quotidien. La maison 12, c'est plus vous qui aimez dans le détail. Là, ça va être dans l'infiniment grand, en fait. Ça va être le monde de l'invisible, ça va être des autres dimensions, ça va être tout ce qui est spiritualité, ça va être... moi, je regarde aussi le fait que la maison 12, c'est tout ce qui est karmique, et aussi les événements qui ont pu arriver pendant la grossesse de votre maman, quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Parce qu'il faut savoir que du coup, comme la maison 1, c'est l'ascendant, tout ce qui se passe avant, c'est soit les vies antérieures pour moi, soit le karma avec les vies antérieures, pardon, et tout ce qui est grossesse. Bon, vous n'allez pas revenir sur la grossesse de votre maman, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est que du coup, on a quand même un beau Jupiter qui rentre en Lion, donc qui est super content, parce qu'en fait, il rentre dans un de ses éléments de prédilection, dans le feu, parce que c'est la planète du Sagittaire à la base, Jupiter. Donc là, Jupiter, c'est lui qui a le dessus. Par exemple, sur cette magnifique opposition, c'est Jupiter qui gagne, hein. Jupiter, de toute façon, c'est la bénéfique. C'est celle qui est jamais négative. Donc là, vous avez l'opposition à Pluton. Qu'est-ce qu'elle dit, cette opposition à Pluton? Vous avez Pluton toujours dans votre quotidien, routine, votre maison, là. Détailliste. Et ce Jupiter qui arrive en maison 12. Ça va vous faire prendre quoi? De la hauteur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous allez être tiraillé entre vos habitudes, votre quotidien que vous avez eu toujours jusqu'à aujourd'hui. Bah, surtout Pluton depuis 2020. Bah, regardez après quand Pluton est passé en Verseau dans la maison 6 pour vous, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Après Pluton a une incidence sur des années en fait. Donc est-ce que depuis 2024 effectivement, il n'y a pas des choses qui sont en train de dire: «Putain mais en fait mon quotidien aujourd'hui, mais je le supporte plus quoi. Je le supporte plus». Là Jupiter, il vous donne l'opportunité d'aller, bah, d'y mettre, un rega d'y mettre un regard différent, en fait. Jupiter, il va venir amener un regard différent sur cette routine et il va vous accompagner justement. Donc il y a des jours où vous allez dire: «Non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, je vais pas tout changer», sachant que pour vous, signe de terre, changer, bah, il faut sortir un pied, il faut arracher les racines d'un côté, il faut aller les replanter ailleurs. Donc c'est quand même, c'est pas inné chez vous. Vous voyez, un signe de feu, il est dans l'action, il est toujours en train de sauter partout et il s'en fiche en fait de changer. Pour vous, signe de terre, bah, ça va être compliqué. Le Pluton, et c'est marrant d'ailleurs, parce que Pluton, c'est vraiment un changement profond. Donc, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment, c'est comme si on allait gratter tout ce que vous avez ancré dans le fond, dans votre routine au quotidien, qui ne va pas du tout. Et Jupiter qui est en face, eh bien, il vient l'aider. Même si c'est une opposition, en fait, ben, ça va venir tirailler effectivement de chez vous, ça va vous tirailler de travailler là-dessus, mais d'un autre côté, ça reste une opportunité et ça reste bénéfique. Et je pense que ça va vous permettre de lâcher des blocages et des croyances que vous pouvez avoir au niveau de tout ce qui est euh, vos vies antérieures, votre passé karmique. Voilà, mais Jupiter, il va venir travailler là-dessus. Il va venir travailler sur des blessures, il va venir travailler peut-être sur des maladies chroniques que vous avez, euh, parce que c'est aussi la maison 12, c'est la maison des maladies un peu plus ancrées dans les corps. Mais en fait, qu'est-ce qui vient s'ancrer dans les corps? C'est tout ce qu'on porte, en fait. C'est tout ce qu'on porte au niveau karmique, c'est tout ce qu'on porte depuis des générations qui est ancré dans les corps et qui reste là, en fait. Donc là, vous avez l'opportunité, avec ce Jupiter et c'est justement sa connexion à la spiritualité, d'aller débloquer tout ça. Donc, n'hésitez pas, vous avez vraiment une belle opportunité de nettoyer tout ça avec Jupiter en maison 12 avant qu'il arrive chez vous en maison 1. Alors là, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, 2028, septembre, fin été 2028, vous aurez votre Soleil et Jupiter qui rentrent dans votre signe. Oh, mais vous allez être les rois du monde là. Mais on n'est pas en 2028. Voilà. Donc on est en 2026. Donc nous avons toujours Et en plus, pardon, je m'égare, nous avons quand même Mercure et Jupiter, donc c'est une conjonction très très... Bon, si 4 degrés, ça reste une conjonction. Donc il passe en Lion, ça vous donne l'opportunité en fait de mettre euh, l'intelligence et la communication dans cette opportunité-là. J'ai un blanc parce que je réfléchis à ce que je viens de recevoir. Euh, On me parle aussi de la communication à l'extérieur par rapport à cette opportunité-là. Alors, est-ce que vous allez communiquer plus? Je sais pas, j'ai quelque chose par rapport à la communication et le karmique. Euh, je vous laisse avec ça. C'est venu, mais attendez, parce que c'est peut-être qu'il y a un lien avec le professionnel. Voilà, ok. Je comprends. Pardon. Ok, on va dire que j'ai reçu quelque chose qui m'a fait douter et en fait, en regardant les aspects, je viens de le confirmer. Donc, euh, Mercure-Jupiter va venir aussi travailler sur vos objectifs de vie, donc votre professionnel. On a dit qu'Uranus passait dans la maison 10 qui est le professionnel. Donc là, il y a quand même une opportunité avec Jupiter et Mercure dans la maison 12 de communiquer en fait sur le fait. Alors, est-ce que vous travaillez déjà dans tout ce qui est euh, thérapie alternative ou vous parlez là-dessus? Je ne sais pas, mais ça va peut-être être le moment maintenant de parler dessus et de... Ah, je trouve pas les mots, pardon. Mais peut-être que vos objectifs au niveau professionnel vont tendre vers ça.
vont tendre vers le fait de travailler et de communiquer sur tout ce qui est énergétique, karmique, vie intérieure et tout ça. Alors après, je ne peux pas parler à tous les vierges en même temps. Tous les vierges ne vont pas tout d'un coup changer de profession et ils vont tous se mettre dans des formations d'énergéticien. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je dis là, c'est qu'il y a certaines personnes vierges qui, dans leur changement du quotidien, de leur volonté, et volonté, enfin des fois c'est peut-être pas la volonté quand c'est Pluton qui vient, mais dans le besoin de changement qui va se faire sentir dans leur quotidien, leur routine, qui est alliée avec Uranus qui passe dans les objectifs de vie, et ce Jupiter-Mercure qui arrive en maison 12, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau karmique, vie intérieure. Ça peut être du déblocage pour vous-même, ça veut dire qu'en fait, il y a des croyances que vous aviez, des choses qui se sont passées dans vos familles, mais bien avant, mais qui sont restées ancrées chez vous, que vous allez du coup faire sauter, qui va vous permettre d'aller vers l'objectif de vie que vous êtes fixé. Ou alors, vous allez l'intégrer dans vos objectifs professionnels. Voilà, donc c'est plusieurs façons de voir, mais parce qu'en fait, ce sont des influences planétaires qui peuvent se lire de différentes manières et que du coup, on peut interpréter de différentes manières. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, on peut travailler sur le thème natal. Avec le thème natal, je vois où sont positionnées vos planètes, dans quelle maison, et du coup, je peux aller travailler plus en détail les aspects qu'il y a par rapport à votre thème natal. Là, c'est vraiment des influences pour les vierges et par rapport à votre signe solaire en plus. Même pas l'ascendant ou le signe de la Lune ou de Vénus. Là, c'est vraiment signe solaire vierge. Donc là, effectivement, il y a vraiment quelque chose en 2026 qui va remettre en question, ça a dû déjà travailler de toute façon, votre quotidien, votre façon de voir les choses et vos objectifs de vie de toute façon. Alors, ce que je disais aussi, donc que j'ai dit aux autres vidéos et que je vais vous redire ici, vous remarquez que nous sommes quand même 30 juin 2026 et que les gros transits planétaires sont passés pour 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans ces années 2025, 2026, 2027, qui sont des années charnières, car nous vivons des transits que nous n'allons pas revivre de notre vivant et que plusieurs générations ne vont pas revivre de leur vivant, ça c'est sûr, étant donné que Pluton ne va pas changer de signe tout de suite, et avant qu'il repasse en Verseau, il va se passer presque un siècle. Donc de toute façon, personne ne va vivre du vivant tout ce qu'on est en train de vivre. Et ce sont pourtant des énormes transits planétaires que nous vivons. Donc sur ces 3 années, vous voyez, il y a 2025 qui a quand même pas mal chamboulé les choses, car il a remis les choses à plat en nous provoquant un petit peu dans nos retranchements, en allant chercher des choses que nous ne voulions peut-être pas voir ou nous ne voulions peut-être pas vivre, mais finalement la vie ne nous a pas laissé le choix avec les influences planétaires qu'il y a eu. Donc 2025, 2026, on nettoie ce qui reste à nettoyer, on se pose les bonnes questions pour avancer. Là, je vous ai donné les grandes tendances par rapport à vos maisons et aux secteurs concernés, donc ça vous permet de prendre du recul et anticiper un petit peu ce qui va arriver sur le premier semestre 2026. Et normalement, du coup, quand ces gros transits seront passés, on arrive aux vacances d'été, c'est parfait. On se pose au soleil, et on intègre et on planifie. Et fin 2026, pardon, 2027, on ancre les fondations des années qui arrivent. Donc, dites-vous que tout ce qui arrive sur le premier semestre 2026, les influences, elles sont là. De toute façon, on est porté, on est guidé, on nous demande de revenir à nous, on nous demande de revenir vers ce qui nous met en joie. Donc, ne vous posez pas trop la question, en fait. C'est que si vous sentez que quelque chose ne vous correspond plus, on coupe, on arrête, on passe à autre chose. Là, il faut accompagner la montée en fréquence de la Terre, et la Terre nous fait monter en fréquence, donc on n'a pas le choix, en fait. Si vous résistez, vous allez le sentir dans vos corps. Si vous résistez, c'est ce que je vous disais en maison 12, vous allez avoir des choses qui vont ressortir, qui vont être très difficiles à aller retirer. Alors après, je vous dis, vous n'hésitez pas, il faut être accompagné, vous vous faites accompagner par les thérapeutes que vous voulez. Moi, je fais des soins énergétiques à distance, donc il n'y a pas de souci, vous me mettez un message, nous pouvons voir ce qui peut être fait. Je fais des tirages aussi pour aller voir plus précisément ce qu'il faut aller travailler. Et je peux regarder aussi votre carte du ciel avec votre thème natal qui me permet de voir aussi ce que vous êtes en train de vivre, les énergies que vous avez, tout ce qui vous porte, vous soutient et ce que vous avez à traverser. Donc tout ça, ne restez pas seul. Si vous sentez que vous avez des périodes qui sont compliquées, surtout ne restez pas seul. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on est assez d'humains sur Terre pour trouver quelqu'un qui puisse nous accompagner. C'est sorti tout seul.
Donc voilà, donc jusqu'à observer ce qui se passe jusqu'à milieu 2026. Allez chercher peut-être, comme je vous ai dit, ce qui s'est passé dans les secteurs d'avant avec Saturne qui était là depuis 2023 dans votre maison précédente. C'est très intéressant à aller voir en fait. Très intéressant. Euh, et dites-vous bien que ce qui arrive pour vous 2028, top du top. Donc, vivez ce qui a à vivre. Vous avez quand même un Jupiter qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur ce qu'il y a à vivre, donc profitez-en, car Jupiter, c'est vraiment un allié très fort. Et n'hésitez pas, du coup, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de continuer mon travail et à continuer à faire des vidéos et du contenu gratuit. Vous pouvez faire un don à ma chaîne aussi si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à partager aux personnes que vous connaissez si ça peut les aider. Parfois, les messages ne nous correspondent pas, mais elles correspondront à d'autres personnes. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.